Aujourd'hui, on va voir les 6 étapes pour réaliser un court-métrage quand nous ne sommes pas des professionnels. Alors bonjour à tous, bienvenue sur l'Artitech. Alors moi, ça va faire 4 ans que je réalise assez régulièrement des courts-métrages et comme vous l'avez sûrement deviné, je ne suis pas un professionnel. Avant de démarrer, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un commentaire et vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément et on commence tout de suite avec l'étape numéro 1. Alors bon, ça va vous paraître un petit peu bête, mais la première étape, ça va tout simplement être d'avoir une idée de scénario, une idée d'histoire. C'est là que j'ai un premier conseil à vous donner, qui est d'ailleurs en lien avec l'étape numéro 2. Comme le disent beaucoup de grands réalisateurs et scénaristes, quand vous réfléchissez à votre histoire, à votre scénario, il est très important que vous ayez en tête le budget total de votre film. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de milliers d'euros. En réalité, si vous voulez mettre 100 000 euros dans votre film ou seulement 2 euros, on s'en fiche. Il faut simplement que vous ayez en tête votre budget et vos moyens techniques pour pouvoir écrire une histoire réalisable. Alors je dis réalisable parce que forcément vous n'allez pas réaliser le prochain Fast and Furious ou le prochain Gladiator avec seulement 2 euros, ça paraît logique. C'est pourquoi il va falloir se poser quelques questions. Un exemple parlant pourrait être à quelle époque se déroule l'histoire que je veux raconter. Car si le film se déroule au Moyen-Âge, il va falloir adapter énormément de choses en conséquence et ça peut rapidement faire augmenter les coûts. Alors bon, cette première partie était assez rapide, c'était d'avoir une idée. Passons maintenant à la deuxième, votre scénario. Alors je sais, vous avez une super idée, vous avez tout en tête et vous voulez absolument commencer le tournage de votre film en trouvant des acteurs à la va-vite. Mais attendez un peu et prenez le temps d'écrire votre histoire. Alors bon, pour écrire le scénario, je vais pas vous dire d'utiliser les méthodes et les mises en page utilisées dans le cinéma. Je vais plutôt vous dire d'ouvrir un logiciel de traitement de texte et de commencer à résumer votre histoire en quelques lignes. Ça va vous servir à poser vos idées. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours y revenir plus tard. Après ça, vous allez pouvoir attaquer l'écriture. Alors à ce niveau-là, je vous conseille de faire comme bon vous semble au niveau de la mise en page. Alors seulement une petite indication, je vous conseille de diviser votre scénario en scènes et d'indiquer à chaque changement de scène si elle se déroule de nuit ou de jour. Autre chose, pendant que vous écrivez votre script, pensez à votre budget, à vos moyens techniques et à vos décors. Par exemple, si vous prévoyez une course-poursuite, ayez en tête le lieu où vous allez pouvoir la tourner et si simplement c'est possible avec le matériel que vous avez. Mais bien sûr, vous pouvez à peu près tout faire avec n'importe quel type de matériel tant que vous êtes créatif. Également, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre scénario d'une traite. À titre d'exemple, je les écris en général entre 1 et 2 mois pour des histoires qui durent entre 10 et 15 minutes. Et ce, parce que je le fais pendant quelques minutes par jour quand je trouve un petit moment. Par exemple, si vous êtes dans les transports en commun ou si vous avez un petit moment de libre, profitez-en. À noter ici que je ne vous ai pas parlé de storyboard. Vous pouvez en faire un, bien sûr. Cela pourra faciliter la compréhension de votre film par vos comédiens. Alors passons maintenant à l'étape 3, les préparations. Bon, on va dire que vous avez terminé l'écriture de votre scénario. Maintenant, il va falloir trouver des acteurs et préparer votre tournage. Pour trouver des acteurs, vous pouvez par exemple faire appel à votre famille, à des connaissances, mais bien entendu, pensez à faire des tests avec eux en amont pour voir s'ils sont à l'aise devant la caméra. Pour ce qui est de la préparation pure et dure, ça va surtout passer par trouver des accessoires utiles pour votre tournage. Pour faciliter cette étape, je vous conseille d'annoter votre scénario avec tout plein de flèches et mots-clés. Vous pouvez également créer une fiche technique avec la liste de tous vos accessoires. Par exemple, si votre histoire nécessite des armes à feu parce qu'il s'agit d'un film d'action, eh bien notez-le et procurez-vous-en de fausses en plastique. Vous pouvez également travailler les costumes, ça c'est extrêmement important. Ça va participer grandement au réalisme de votre histoire. Personnellement, je me souviens avoir été chez Decathlon pour acheter des t-shirts de chasse afin d'imiter des vêtements militaires. Dernière chose, je vous invite grandement à faire l'inventaire de tout votre matériel de tournage. Et puis à essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours facile, de trouver quelqu'un pour vous assister à la technique. Parce que je suis conscient de ce qui se passe quand on réalise seul. On est assailli de tout plein de questions venant de nos acteurs qui sont souvent des proches et on doit gérer à la fois les comédiens, à la fois la technique, sans oublier les problèmes toujours présents. Donc si vous pouvez, contacter quelqu'un, pas forcément quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine, mais qui pourra vous aider par exemple à déplier un trépied, à changer une batterie, ou à faire un travelling, des petites choses en fait, mais qui nous permettent d'être beaucoup plus sereins et concentrés sur les choses vraiment importantes lors d'un tournage. Passons maintenant à l'étape numéro 4, le tournage.
Alors c'est probablement l'étape que vous attendez le plus. Vous avez donc écrit votre scénario, vous vous êtes procuré des accessoires utiles pour votre film d'une manière ou d'une autre, et vous avez fait l'inventaire de votre matériel. Il est maintenant temps de débuter le tournage de votre film. Un mot d'abord sur la préparation du tournage. Alors je sais, vous en avez marre de tout préparer, vous voulez passer à l'action, je comprends, mais attendez encore un peu. Préparer votre tournage est essentiel pour que tout se passe bien une fois sur place. Prévenez vos acteurs, repérez les scènes que vous pouvez tourner au même endroit et notez ça sur votre smartphone par exemple. Vous pouvez également noter vos idées de plans en avance si vous n'avez pas fait de storyboard. Une fois sur place, je n'ai pas beaucoup de conseils à vous donner si ce n'est de prendre le temps. Mettez à l'aise vos comédiens amateurs et expliquez-leur la scène. S'il y en a plusieurs, expliquez-leur peu à peu. Ne débarquez pas d'un coup en leur expliquant qu'il va falloir tourner énormément de scènes au même endroit et extrêmement rapidement. Prenez le temps, quitte à devoir reprogrammer un tournage sur le même spot. Autre conseil, si vous avez l'impression qu'une prise est bonne, refaites-la quand même une ou deux fois. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un problème survenu lors de votre enregistrement et que vous n'auriez pas vu. Dernière chose, à la fin de votre tournage, pensez à féliciter vos comédiens. Cela les encouragera à revenir et à se donner à fond lors des prochains tournages. Et je vais rajouter une chose, soyez sympathique, bien sûr, prenez le temps, mais soyez exigeant. Pas avec vos comédiens, même si vous pouvez bien sûr, mais surtout avec vous-même. Vous êtes possiblement seul du côté réalisation, c'est vrai, ça m'arrive très souvent, mais soyez quand même exigeant. Sur la direction photo par exemple. Bien entendu, vos comédiens sont amateurs, c'est tout à fait vrai, et on va pas se le cacher, ça va se voir dans votre film. C'est pour ça que pour compenser un minimum, soyez exigeant sur la qualité audio et sur l'image de votre film. Appliquez-vous sur la composition d'images et sur, comme je vous l'ai dit juste avant, la direction photo. Au passage, je vous prévois une petite vidéo en rapport avec la direction photo d'ici peu de temps. Enfin bref, soyez exigeants sur tous les aspects techniques de votre scène. Alors passons maintenant à l'étape numéro 5, la post-production. Alors honnêtement, j'ai vraiment pas beaucoup de choses à vous dire sur cette étape. Si vous voulez savoir comment monter un court-métrage, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici, de la chaîne Tuto Première. Elle explique très bien les étapes du montage vidéo professionnel, en particulier pour la fiction. Je vous avais dit que cette partie serait très courte, et c'est tout à fait vrai, puisqu'on enchaîne tout de suite avec l'étape 6. Ça va être tout simplement la distribution de votre film. Alors bon, c'est parfait, vous avez terminé votre film, le moment est donc venu de le diffuser. Alors au niveau de cette étape, je vais pas vous guider complètement, parce que tout va dépendre de ce pourquoi vous avez créé votre film. Vous avez plusieurs options possibles pour le diffuser. Vous pouvez le garder pour vous et les gens qui vous ont aidé à le faire. Vous pouvez également le diffuser sur YouTube, auquel cas faites attention à vos musiques, etc., qu'elles soient bien libres de droit, etc. Moi personnellement, je sais que sur quelques prods que j'ai faites, j'utilise des musiques de films connus. C'est parce que je sais que je vais pas les publier sur YouTube. C'est des films que je fais entièrement pour le fun. Mais si vous avez un doute sur le fait de vouloir publier votre film, pensez à utiliser seulement des musiques libres de droit. Puis dernière option, c'est tout simplement toutes les options possibles à part ce que je vous ai dit. Vous avez peut-être fait votre film pour participer à un concours, je sais pas. Bref, pour la distribution de votre film, faites globalement comme vous voulez. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer toutes vos idées de vidéos en commentaire. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Salut tout le monde, à plus.